Bonjour et bienvenue dans cet éclair d'infos entièrement consacré à la présentation de la Ioniq 5 de chez Hyundai. Je voulais juste revenir sur l'épisode de la semaine dernière et la modèle Y produite à Berlin. Si aujourd'hui je pense que la voiture démarrera sa production avec des cellules 2170, c'est simplement parce que il n'y a pas assez de 4680 pour assurer cette production. Je peux me tromper, même si je sais que Panasonic et LG Chem travaillent sur la production de ces cellules, il est probable qu'au moins pendant la première année de la production de la voiture, ce seront des cellules 2170 qui seront utilisées. Et avec la technologie de la batterie porteuse. En effet, Tesla a montré dans la Model S et la Model X qu'il pouvait faire une batterie porteuse à partir de cellules 18650. Pourquoi ne pourrait-il pas le faire à partir de 2170 ? On verra bien ce qui se passe. Je nuance donc un petit peu mon propos de la semaine dernière et à mon avis, les cellules 4680 n'arriveront pas au début de la production, mais ce sera peut-être un petit peu plus tôt que prévu. Allez savoir, on verra bien. En tout cas, maintenant, passons au sujet du jour et générique. Avant de commencer cet épisode, je vous rappelle que les abonnements sont primordiaux pour la survie à long terme du choucroute garage. S'abonner est gratuit et sélectionner toutes les notifications à l'aide de la petite cloche vous permettra de ne rien rater des prochaines émissions, mais également de soutenir mon travail. Merci d'avance. C'est le 23 février 2021 que le constructeur coréen Hyundai présentait son nouveau produit phare pour un avenir totalement électrique, la Ioniq 5. Voyons ce que cette nouvelle proposition peut nous offrir en termes de nouveautés, mais surtout si elle fera mieux que ses concurrentes déjà présentes sur le marché. On ne s'en rend pas bien compte sur les photos, mais la nouvelle Hyundai est loin d'être une petite auto. Même si elle tire son inspiration dans des produits iconiques comme la Golf 1 ou la Lancia Delta, elle est bien plus grande que ces dernières. Avec 4,63 m de long, 1,89 m de large et 1,60 m de haut, elle se classe à mi-chemin entre une berline à haillons et un SUV. Elle entre totalement dans le créneau à la mode des CUV ou Compact Utility Vehicle. Les arêtes vives et tranchées ainsi que l'usage de formes triangulaires et rectangulaires surfent sur la mode actuelle pour tenter de donner un côté futuriste à la machine sans tomber dans les outrances de certains concurrents. Clairement, le design est chargé de faire plaisir aux gens qui rêvaient de voitures du futur dans les années 80. Les grandes roues de 20 pouces doivent asseoir le design, mais la largeur des pneumatiques est mesurée pour ne pas trop gréver l'autonomie. À voir ce que cela donnera en termes d'agrément de conduite. Comme la Golf ou la Delta en son temps, elle repousse les roues aux quatre coins de la voiture pour bénéficier d'autant d'espace intérieur que possible. Cela permet de disposer d'un empattement de 3 mètres, qui, combiné à une architecture plaçant les éléments techniques dans le plancher, devrait donner une habitabilité record. Le coffre arrière est honnête, sans plus pour une auto de cette taille avec 531 litres. On notera que si c'est pour donner la part belle à l'habitabilité intérieure, cela a du sens. Le design intérieur est extrêmement consensuel et présente des couleurs claires associées à des inserts de couleur aluminium ou doré. Lorsque l'on connaît ces finitions sur le reste de la gamme Hyundai Kia, on espère qu'elles seront plus qualitatives sur ce nouveau modèle, avec un aspect un petit peu moins plastique que sur les anciens modèles. Encore une fois très orienté vers un espace intérieur important, l'absence de console centrale limite fortement les rangements. L'espace sous la coudoir centrale ouvert est également malheureux car tout oubli lorsque la voiture est garée dans un espace public attirera forcément les convoitises. En clair, beaucoup d'espace, mais pas assez de rangement à mon goût. Avec la Ioniq 5, Hyundai cède aux sirènes de la communication écologique. Entre l'évocation de l'usage de bouteilles en plastique recyclées, déjà présente dans toute l'industrie depuis une bonne vingtaine d'années, aux cuirs végétaux tout aussi courants, la marque coréenne nous vend maintenant des extraits végétaux dans la peinture. Certaines peintures sont basées sur les extraits végétaux depuis toujours, et certaines couleurs dans la peinture des autos ne fait pas exception. Le redécouvrir est sympathique, mais s'en servir comme argument marketing est un petit peu ridicule, dirons-nous.
et entache un peu l'ensemble de la communication autour du produit qui par ailleurs est très sérieuse. En revanche, le constructeur est très prudent lorsqu'il parle du toit solaire présenté sur l'auto, en ne donnant que la fonction d'allonger potentiellement l'autonomie de la voiture, mais sans grande conviction, ni chiffre d'ailleurs. La Ioniq 5 est construite autour d'une architecture modulaire baptisée EGMP. Tous les constructeurs fonctionnent ainsi depuis des décennies, et cette nouvelle plateforme est une étape cruciale dans la réussite commerciale du produit. Cette même plateforme donnera naissance à une grande berline appelée Ioniq 6 et à un SUV familial Ioniq 7. Suivant les nouvelles tendances qui ont fait leurs preuves sur les voitures électriques, la Ioniq 5 est une propulsion ou une 4 roues motrices à 2 moteurs. Les puissances sont variables en fonction de la batterie. De 170 chevaux pour la petite batterie en propulsion, la gamme culmine à 306 chevaux pour la grande batterie à 4 roues motrices et 2 moteurs. La vitesse de pointe est limitée à 185 km/h, mais ce n'est guère un souci pour un usage courant. Les accélérations sont par contre correctes, avec un 0 à 100 en 5 secondes 2, au mieux pour la version la plus performante. Sympathique pour une familiale grand public. La voiture peut disposer d'une batterie de 58 kWh ou de 72,6 kWh. La grosse batterie sera légèrement différente aux États-Unis avec plus de 77 kWh pour répondre aux grands espaces, mais aussi pour répondre aux infrastructures de charge plus distantes outre-Atlantique. Les fournisseurs des batteries sont SK Innovation et CATL, excluant LG Chem des partenaires historiques de Hyundai. Ces derniers payent sans doute les problèmes d'incendie rencontrés par les Kona ces derniers temps, mais surtout son procès contre SK Innovation. En effet, celui-ci se voit interdire le marché américain pour 10 ans suite à une affaire d'espionnage industriel, ce qui affaiblit l'industrie coréenne et accessoirement laisse le futur F-150 électrique de Ford potentiellement sans batterie. En adoptant un fabricant chinois en remplacement d'une entreprise coréenne, Hyundai exprime ici sa défiance vis-à-vis de LG, mais également son soutien à son second partenaire historique. Hyundai ne communique pas sur la forme de ses batteries, mais on peut penser qu'elles adopteront l'architecture des autres produits de la marque, comme d'ailleurs le contrôle thermique actif liquide. Grande nouveauté, la voiture adopte une charge rapide, acceptant la tension de 800 volts possible sur le réseau Ionity, dont la marque est actionnaire. Cela permettrait de recharger la batterie de 10 à 80% en 18 minutes. L'autonomie annoncée est d'au maximum 480 km pour la grande batterie en propulsion. Calcul fait, cela donne une consommation de 15,45 kWh par 100 km. Lorsque l'on connaît les limites de la norme WLTP, ce résultat n'est guère impressionnant. La forme et la surface frontale de l'auto y sont certainement pour beaucoup dans ce résultat un peu décevant pour le constructeur se targuant d'avoir la voiture la plus efficiente du marché avec l'ancienne Ioniq. Autre innovation notable, la présence de la fonction V2L permettant de partager le courant de sa batterie avec un autre véhicule électrique ou d'autres équipements. 2 prises se trouvent dans la voiture. Une sous la banquette arrière, fonctionnant pendant la conduite, et une autre dans la trappe de recharge utilisable lorsque le véhicule est éteint. Le système délivre un maximum de 3,6 kW. C'est pratique et très bien vu. Cédant à la mode des 2 écrans, la Ioniq 5 n'abandonne pourtant pas la boutonnite aiguë du constructeur coréen. On retrouve une foultitude de boutons, manettes et molettes dans lesquels on se perdra facilement. Les fanas de la philosophie « une fonction, un bouton » seront ravis. Les écrans sont petits, mais tout à fait dans l'air du temps. Posés en surplomb de la planche de bord, ils sont tous deux de la même taille. Le système d'infotainment est basé sur la plateforme existante Bluelink. Rien de bien nouveau ici, si ce n'est l'intégration du réseau Ionity, un peu à l'image des superchargeurs sur les Tesla. Et comme chez Hyundai, c'est ceinture et bretelles, l'affichage tête haute complétera les dispositifs d'information du conducteur, avec l'apport de fonctions de réalité augmentée. Bien entendu, l'application smartphone est de la partie avec toutes les fonctions habituelles, ainsi que les mises à jour à distance. En ce qui concerne la sonorisation, Hyundai fait confiance à Bose, gage de qualité. Le système est très classique avec 8 haut-parleurs et un subwoofer. Pour ce qui est des aides à la conduite, Hyundai reste très conservateur avec un suivi de ligne sur autoroute, un régulateur adaptatif classique et une lecture des panneaux. Le parking automatique et la vision 360 degrés font aussi partie du package, ainsi que la gestion des angles morts. Si le système est complet, il ne présente pas d'innovation majeure.
Pour être une réussite, la Ioniq 5 se doit d'être abordable. Et les raccourcis pris par Hyundai en adoptant des solutions déjà présentes sur les produits actuels comme la connectivité démontrent bien cette volonté. Si le constructeur n'a pas donné les tarifs complets de l'auto, le configurateur de précommande présente un modèle de lancement tout équipé à 55 900 €. Certains médias se hasardent à donner une valeur de 38 000 € pour le modèle de base en France, mais rien n'est certain au moment où je tourne cette vidéo. Ce serait moins cher que la Tesla Model Y en Europe, mais celle-ci ne devrait pas être sa concurrente. Plus petite et moins puissante, la nouvelle coréenne se battra plutôt dans la cour des Volkswagen ID.4, mais avec l'avantage de disposer d'une version bimoteur. La voiture commencera sa carrière fin 2021 pour les États-Unis et certains pays d'Europe. La couverture mondiale n'interviendra que l'an prochain. Bigrement intéressante tout de même cette nouvelle Hyundai, et ce à plusieurs titres. Tout d'abord par sa rupture avec la précédente Ioniq. Intéressante à utiliser pour qui aime se lancer des défis et ne rechigne pas aux petits voire gros tracas pour rouler à bord de la voiture la plus efficiente possible, l'ancienne Ioniq n'était pas adaptée à un très large public. Cette génération à laquelle appartenaient les Leaf, Livy, Zoé 1 et autres C0 est en voie d'extinction et l'ère des pionniers se termine. La Ioniq 5 est l'expression même de ce changement, avec une voiture pratique, bien construite, mais surtout sans souci. Bonne autonomie, accès à un réseau de charge pratique et bien dans l'air du temps, elle se positionne comme une alternative raisonnable aux hybrides rechargeables. Positionnée sous les gammes sportives ou premium du type Model Y ou Audi e-tron, ses prestations sont largement suffisantes pour tout un chacun. Bien sûr, les fanats d'auto ou de technologie s'orienteront plus naturellement vers les offres haut de gamme, mais pour qui aime les autos sans plus et cherche à se déplacer sans souci avec confort, la Hyundai est une très bonne proposition. Autre réflexion qui m'est venue à l'esprit pendant la rédaction de cette vidéo. En voyant la voiture, j'ai immédiatement pensé à la Golf 1, même si son gabarit est bien différent. Avec quelques modifications de détails pour intégrer les codes stylistiques de la mythique berline allemande à l'extérieur et à l'intérieur de l'auto, le produit que nous présente Hyundai aurait été un must ultime dans la gamme Volkswagen en lieu et place de l'ID.4. Et enfin, ma dernière réflexion sur cette auto est qu'elle entre de plein pied dans la gamme des smart cars. Comme un smartphone est un téléphone intelligent, la smart car est une voiture intelligente. Si Apple est l'inventeur du smartphone, alors Tesla est l'inventeur de la smart car. Si une Tesla est un iPhone, alors la Hyundai est un Galaxy S. La guerre des voitures électriques a commencé, mais nul ne sait qui va la gagner. Et pour en parler, je vous propose de vous donner rendez-vous vendredi prochain pour un Planète électrique consacré au sujet. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!